Coucou! Merci à vous d'être avec moi aujourd'hui sur mon profil. Je voulais, pour la première fois, faire un petit live sur, en tout cas, sur une petite vidéo sur mon profil, pour partager avec vous donc un moment que je viens de vivre en fait. Et je reprendrai une phrase qui me motive depuis quelque temps, c'est on doit se mettre à faire ce qu'on a à faire, même si c'est inconfortable. Et elle m'a servi cette phrase parce que jusqu'à présent, j'avais une vie professionnelle qui était enrichissante, donc en tant que manager de proximité, dans un réseau physique, hein, donc d'assurance. Pendant 18 ans, j'ai exercé ce métier avec passion, avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup de hauts et énormément de bas. Euh, on est élevé de manière à faire un chemin de vie qui est quelque part un petit peu conditionné, puisque j'ai appris, comme beaucoup d'entre nous, je pense, à bien apprendre à l'école, à avoir un bon travail demain, pouvoir subvenir à ses propres besoins, pouvoir aider sa famille, pouvoir subvenir aux besoins de sa famille également. Donc beaucoup d'obligations à devoir gérer le jour où on serait adulte. Et mine de rien, j'ai réussi aussi à suivre ce chemin, on dira quand même avec succès, puisque je suis arrivée là où je suis arrivée jusqu'à présent. Mais, le petit mais, toujours une petite voix sur l'épaule qui nous dit ok, bon c'est très bien tout ça. Au fil du temps, mon travail a représenté, allez, on va dire 100% de ma vie, si j'exagère vraiment pas. En parallèle, j'ai effectivement constitué mon foyer, hein, j'ai 2 enfants, un conjoint, voilà, mais une grande place, une énorme place, voire une trop grande place pour mon travail. Que j'ai fait effectivement avec plaisir, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Ça a été un vrai plaisir pour moi. J'ai adoré accompagner les gens, j'ai adoré monter aussi moi-même en compétence, j'ai adoré collaborer aussi avec des personnes qui avaient des parcours différents, des personnalités différentes, etc. Mais il est vrai que dans ce métier, il y a une chose qu'au fil du temps, j'ai de moins en moins appréciée, c'est ces relations humaines qui sont mine de rien très compliquées, dans lesquelles on peut malheureusement parfois se sentir très tiraillé et même très touché intérieurement. Quand on a un tempérament assez fort, je pense, comme le mien, on se dit que demain sera un autre jour et que ça ira mieux. Et on passe, et on passe, et on essaye de faire face, et on essaye effectivement de comprendre l'autre, et on essaye d'avancer en se disant que on peut aussi euh, bah, faire changer les choses, avancer aussi pour soi, mais pour les autres, et au fil du temps, on s'épuise. C'est ce qui m'est arrivé à moi, m'épuiser. Après déjà des signaux depuis quelques années, j'ai malheureusement fait un burn-out en ce début d'année 2021, qui a été pour moi une vraie claque, oui, mais en même temps, elle n'était pas surprenante puisque je sentais que la motivation commençait à devenir un petit peu plus compliquée, que beaucoup de déceptions dans les valeurs, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, avec lesquelles j'étais moins en phase. Et aussi un management qui, même si aujourd'hui il est différent, une période en tout cas de management qui a été très compliquée pour moi. Euh, Quand j'entends période de management, c'est me faire manager. Voilà, me faire manager. Et je veux dire qu'on a tous, quand on est dans le salariat, cette logique d'être managé, ça ne se conteste pas, mais il y a l'art et la manière de le faire. Et ces 4 dernières années ou ces 5 dernières années ont été très difficiles pour moi. Euh, voilà, après le couperet, l'épuisement, manque de repères, ne plus savoir où c'est qu'on en est, ne plus avoir de tête quelque part pour réfléchir, avancer un peu dans le vague, pas savoir sur quel pied danser, et puis un jour se dire non, je veux plus de ça. Et, euh, et le corps il parle. Donc quand le corps il parle, on s'arrête. Et quand on s'arrête, c'est bon, le bon moment quelque part pour réfléchir et décider de faire ce qu'on a à faire. Et ça passe par énormément de doutes, énormément de craintes, énormément de croyances certainement limitantes, mais j'en suis maintenant persuadée. Et ce confort de vie qu'on s'est installé quelque part, qu'on a mis en place avec un revenu régulier, avec des choix dans sa vie qu'on a fait par rapport aussi à ses revenus, à ce niveau de vie qu'on a, et du jour au lendemain de se dire mon Dieu, mais je suis plus en capacité de pouvoir
absorber tout ce stress, toutes ces difficultés et ce sentiment vraiment de perdre de l'humanité en fait dans les relations qu'on peut avoir au travail, hum, m'a amené à me dire, bon bah voilà, il faut Sandrine que tu prennes les choses à bras le corps et que tu fasses ce que tu as à faire. Donc j'ai pris longtemps pour cheminer, enfin longtemps, c'est relatif, si on dira 6 mois, pour aujourd'hui vivre cette situation qui est de vivre mon entretien préalable de départ, qui est quelque part un vrai soulagement pour moi, qui est quelque part aussi certainement une page qui se tourne, une nouvelle page blanche qui va devoir se créer et j'ai hâte de pouvoir aussi le faire. Euh, je ne sais pas encore quel sera mon avenir, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'il faut penser à soi, qu'il faut aujourd'hui à un moment donné faire stop. Voilà, arrêter le TGV, y descendre, se poser un instant sur le quai et se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment pour soi, pour ses proches, pour sa famille, pour sa vie, parce que la vie, on le voit encore plus avec le Covid aujourd'hui, elle est incertaine, hein, on peut être là aujourd'hui et ne plus être là demain. Et vivre avec des regrets ou vivre avec des remords, pour ma part en tout cas, j'ai décidé que ça ne se passerait pas de cette manière-là. Donc voilà, donc je voulais partager ce petit moment avec vous. Si vous aussi vous êtes dans cette période de doute ou que vous avez des difficultés aujourd'hui à assumer ce que vous êtes ou ce que vous vivez, la petite chose que je voudrais vous dire, c'est regardez-vous, observez-vous, écoutez ce que vous avez dans le cœur, regardez aujourd'hui qu'est-ce qui vous ferait du bien. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à partager avec moi, puisque c'est un grand plaisir de pouvoir échanger aujourd'hui avec des personnes qui peuvent ressentir ou vivre ou avoir vécu les mêmes choses que moi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, je vous invite à mettre en commentaire aujourd'hui ce qui fait que vous seriez plus heureux dans votre vie, quels seraient vos plaisirs, quel serait votre moyen d'être bien dans votre peau et dans votre vie, voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye, bonne journée.